3, verset 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Préparer ma terre. Tu es bon Jésus. Merci pour ce message. Tu es bon, tu es merveilleux. Par la puissance de Jésus, parle à ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui est intitulé La connaissance de Jésus est une excellence. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons constater que sur la terre ici, il y a des positions, il y a des fonctions qui sont considérées comme de l'excellence. Et généralement, ce sont des fonctions élevées qui sont considérées comme de l'excellence. C'est pourquoi vous pouvez trouver qu'on appelle des ministres, des présidents de la République comme étant, avec un adjectif ou avec un qualificatif, son excellence. Mais si nous entrons dans la Bible, nous allons découvrir que l'excellence par rapport à Dieu implique la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul est en train de dire que c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qu'il a regardé beaucoup de choses comme de la boue pour gagner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses ici sur la terre peuvent être de bonnes choses, mais pour un temps. Alléluia. Amen. Avoir un travail, c'est pas mauvais. C'est bien, mais c'est passager. Avoir des enfants, c'est très bien. C'est une bénédiction, mais c'est pour un temps. Parce qu'au ciel, nous n'aurons pas d'enfants. Alléluia. Amen. Avoir des maisons ici sur la terre, c'est bien, mais c'est passager. Parce que cette terre passera. Nous devons nous focaliser sur Christ. Parce que si nous gagnons Christ, nous gagnons tout. C'est ça que Paul avait compris.
Et selon l'évangile de la vérité, il faut se repentir, être baptisé d'eau au nom de Jésus par immersion et recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est ça la voie du salut que nous prêchons, que les apôtres ont prêché et que nous devons garder. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est qu'une fois gagné le salut, nous devons le garder, nous devons le conserver. Alléluia. Amen. Parce que souvenez-vous que la Bible dit dans Hébreu qu'il est impossible à celui qui a goûté à la puissance céleste d'être ramené encore à la repentance après être tombé. C'est pour dire que le salut, quand vous le recevez, il faut le conserver. Il faut le garder. Avoir reçu le Saint-Esprit, ça ne garantit rien si nous ne marchons pas en conformité de la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous que recevoir le Saint-Esprit c'est une chose, mais marcher selon le Saint-Esprit en est une autre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la conduite du Saint-Esprit. Comme je l'ai toujours dit, le Saint-Esprit c'est pas un esprit dictateur. Le Saint-Esprit ne va pas te ligoter pour t'empêcher de voler. Mais il te dira qu'il ne faut pas voler. Il t'interpellera de ne pas voler. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'avait pas déjà remporté, mais il était en train de tâcher pour en saisir cette grâce qui est en Jésus-Christ. Quand il était en train de dire ça, c'était quelqu'un qui était déjà baptisé d'eau et d'esprit. Mais il dit qu'il était en train de faire un effort pour atteindre la perfection, pour saisir Christ, parce que Christ l'avait aussi saisi. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Jésus-Christ, c'est une excellence. C'est pourquoi Paul dit qu'il regardait tout comme de la boue pour gagner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui paraissent être de gain, mais qui risquent de t'écarter de la volonté de Dieu. Il faut regarder cela comme de la boue afin de gagner Christ. Je peux vous donner un exemple. Bien-aimé, avant ma conversion, j'étais en relation avec des grands hommes politiques. Mais quand je me suis converti,
le défendre. En quoi est-ce que tu seras encore chrétien? Si tu peux continuer à soutenir le mal, parce que tu fais partie de son parti, parce que tu fais partie de son groupe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je regarde ces choses comme étant de l'amour, afin de gagner Christ. De la même façon que Paul le disait, il a regardé les positions qu'il avait à l'égard des sacrificateurs, la considération qu'il avait devant les grands sacrificateurs. Il a regardé ça comme de la boue pour gagner Christ, parce qu'il a compris que avoir Christ, c'est de l'excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui vous allez trouver des ministres à qui on attribue la qualité de son excellence. Mais en réalité, c'est toi qui connais Christ qui a l'excellence. Parce que la connaissance de Christ, c'est une excellence. Alléluia. Alléluia. On était en train de dire qu'il a fait tout cela pour connaître Christ, pour connaître la puissance de la résurrection et connaître la communion de ses souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que Christ a souffert, mais nous aussi nous devons souffrir pour lui. Notre appel, nous devons comprendre que c'est un appel qui doit être accompagné de persécution. C'est pourquoi Jésus, pendant qu'il était en train d'appeler les disciples, il avait déclaré que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix pour le suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas abandonner les choses de Dieu à cause de la souffrance. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui confirme l'excellence de la connaissance de Christ, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons été bénis. Nous avons reçu des guérisons. Au travers de la prière, nous avons reçu de l'emploi. Nous avons eu des enfants. Mais je peux vous dire que ce n'est pas à cause de ça que la connaissance de Jésus-Christ est une excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Jésus-Christ est une excellence à cause de la promesse de notre récompense à laquelle est attachée notre espérance. Alléluia. Amen. C'est ça l'excellence de la connaissance de Christ. Ce n'est pas par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est par rapport à notre promesse. C'est par rapport à notre récompense.
le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et c'est mon abino soki bafinga kabino soki banyokola kabino po bozali bayekoli na ngai soki bakosela kabino makambo ya ndenge. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bosepela bozala na esengo polifuta monene ezali kozela bino na likolo babate baprofete oyo bazalaka liboso banyokolaki bango kaka ndenge wana. Bien-aimés dans le Seigneur, Molina mikati na kolo nous avons une très grande récompense qui nous attend. ozali na lifuti monene oyo ezali kozela biso. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait dit à ses disciples qu'il faut être content lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous accusera faussement à cause de moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas t'inquiéter aujourd'hui parce qu'on te critique à cause de Jésus. Alléluia. Si tu prêches pour la gloire de Jésus. Si on te critique, c'est pour le nom de Jésus qu'on t'a critiqué. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut être content. Il faut être dans l'allégresse. Alléluia. On dit tu as mal modéré. Gloire à Jésus. Parce que c'est à cause de toi que j'ai modéré. Et aujourd'hui, on est en train de m'outrager parce que j'ai modéré. Que la gloire te revienne. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ça a été écrit déjà. Qu'on vous outragera. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des êtres imparfaits et nous pouvons commettre des erreurs. Tu es choriste, tu es chantre, tu commets une erreur lors de ta prestation et tu as fait cette erreur pour la gloire de Dieu. Tu ne t'es pas efforcé pour saboter la chanson de Dieu. Mais c'est parce que tu es imparfait que tu as commis l'erreur. Mais si les gens se moquent de toi, c'est pour la gloire de Dieu. Glorifie Dieu. Parce que c'est à cause du nom de Jésus que les gens se moquent de toi. Alléluia. Alléluia. Mais au moins, toi tu as accepté l'appel de Jésus, celle de chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8 du verset 16 jusqu'au verset 18. Mukanda ya baroma mukapu ya mwambe. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Romains 8, verset 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit lui-même est en train de témoigner en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Ayant déjà reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous certifie que nous sommes des enfants de Dieu. Et étant les enfants de Dieu, nous sommes directement considérés comme des héritiers. Et nous sommes héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ça que nous avons eu comme promesse. Et c'est la plus grande des promesses que nous pouvons avoir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et dans le verset 18, la Bible dit que les souffrances du temps présent ne peuvent jamais être comparées à la gloire à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai aujourd'hui, nous pouvons rencontrer les difficultés. Nous pouvons avoir des défis à relever pour se maintenir dans la volonté de Dieu. Mais quelles que soient les difficultés, nous n'avons pas le droit de perdre notre espérance. Alléluia. Parce que la vie est difficile, qui te permet de relâcher la vie en Jésus-Christ en cherchant se conformer au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance du temps présent ne peut jamais être comparée à la gloire d'avenir. Il y a des gens qui abandonnent la voie du salut. Il y a des gens qui abandonnent leur foi à cause du mariage, à cause des enfants, à cause de la maladie, à cause des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne façon de penser. Si on pouvait se retirer de la volonté de Dieu à cause des difficultés dans le monde, parce que les souffrances du temps présent ne peuvent jamais être comparées à la gloire d'avenir. Nous allons découvrir quelques points par rapport à la gloire qui nous attend.
attend. Nous allons commencer avec le verset qui est dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Chapitre 3 verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier point par rapport à la gloire qui nous attend. La Bible dit, ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais quand cela sera manifeste, nous serons comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, nous allons ressembler à Dieu. Nous serons conformes à lui. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est en train de rayonner la magnificence, nous aussi, ça sera le même. Parce que nous allons lui ressembler. Nous serons conformes à lui. Alléluia. C'est vrai qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, nous avons eu une autre nature, qui est la nature de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une double nature. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes devenus aussi esprit. Alléluia. Mais nous gardons aussi la chair. Parce que nous sommes encore sous ce soleil. Mais le corps qui va hériter la vie éternelle, ce n'est pas ce corps ici. Ce corps sera transformé. Après être transformé, c'est ce corps de gloire qui héritera la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que nous pouvons voir par rapport à la gloire et à la magnificence qui nous attend, c'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 21. Nous commençons par le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès du Père la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes,
il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces choses qui nous attendent. Dans la Jérusalem nouvelle, il n'y aura pas de deuil. Parce qu'il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas de cri. Il n'y aura pas de douleur. Car ces choses vont passer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une gloire inestimable. Parce qu'aujourd'hui, même les gens que nous pouvons envier, les gens qui ont des fortunes, les gens qui ont des avions, ils peuvent mourir. Ils peuvent avoir des douleurs dans ce monde. Mais dans le monde qui nous attend, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas de douleur. Et nous serons seulement dans la joie. Voilà d'où vient l'excellence de la connaissance de Christ. Et il s'agit de la joie éternelle. Une joie sans fin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, après être transformé, après être devenu comme Dieu, nous allons vivre dans la joie. Nous allons mener une vie sans douleur. Nous allons mener une vie sans douleur, sans deuil, parce que c'est ça notre promesse. C'est ça notre espérance. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul est en train de dire qu'il regarde toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est quoi? Alléluia. Les souffrances d'aujourd'hui ne pourront jamais se comparer à la gloire à venir. Alléluia. Alléluia. La joie que tu peux avoir en construisant des immeubles ou en faisant ta demeure dans des immeubles ne sera jamais comparé à la gloire à venir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les bâtiments les plus prestigieux qui sont ici sur la terre, la gloire que nous aurons dans la vie éternelle ne pourra jamais être comparée à la
la joie que quelqu'un peut avoir na esengo oyo moto akoki kozala na yango dans des immeubles ici sur la terre. na kati na bandako awa na mokili. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas manquer à ces rendez-vous. Ndeko molinga mikoti kotika tete okoma na kati na Il rendez-vous. ne faut pas accepter des faiblesses. ebongi na yo te kondima bafaiblesse misusu. Parce que ce qui nous attend po ete oyo ezali kozela biso est tellement merveilleux ezali eloko oyo ezali ya motuya mingi que rien ne peut nous séparer de ça. ata eloko moko te koki kokabola biso na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose soki ozali na eloko moko qui tenterait de me séparer de cette espérance, okoki koluka kokabola ngai na molako oyo ezali kozela je préférerais na kosala ata na zwa ata na eloko ya moko laisser ça ete natika yango et garder mon espérance. po ete nabatela kondima na ngai. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. mokanda ya bakorinto ya moko mokapo ya mibale Du verset 9 nzela ya kotanga libwa jusqu'au verset 10. te na zomi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. totangi yango na kombo na yesu kristo. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, lokola awa ekomami ezali biloko oyo miso emoni te que l'oreille n'a pas entendu, mpe matoi eyoki yango te et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, nde yango emati te na kati na motema ya moto des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. ezali biloko oyo nzambe alengeli yango mpo na baoyo balingi ye. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, nzambe asosolisi biso yango na nzela ya molimo car l'Esprit sonde tout, po ete molimo eyebaka makambo nyonso même les profondeurs de Dieu. ata oyo ebatami na kati ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga kati na nkolo si vous lisez Apocalypse chapitre 21, soki tokotanga mokanda ya apokalipse mokapo ya tuku mibale na moko l'apôtre Jean est en train de tenter de décrire, selon ce qui lui a été révélé, il est en train de tenter de décrire la ville de Nouvelle-Jérusalem, toma yohane azalaki koloba lolenge na emoniseli azalaki komona mpe azalaki kopesa elimboleli ya mboka ya sika ya Yerusalemu pour que nous puissions quand même avoir une idée po ete toyeba kozwa ata mwa likanisi moko par rapport à la gloire qui nous attend. kolandema na bolamu oyo ezali kozela biso. Alléluia. Amen. Quand on dit que cette ville sera posée sur de l'or, ntango bazali koloba ete mboka yango ekofanda likolo na wolo c'est pour que tu aies au moins une idée. nde yango ezali kosala ete ozwa ata mwa likanisi moko. Mais en réalité, soka nde na kati na bosolo ce n'est pas de l'or comme l'or que nous voyons ici à Kigali. ezali wolo oyo tozali komona yango awa te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul est en train de dire que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. ezali koloba ete ezali mboka to makambo oyo miso emona te mpe matoi eyoka te. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, nde yango ezali biloko oyo efanda na kati na motema na moto te. mais que Dieu a préparé pour nous. kasi nzambe alengeli yango mpo na biso. Donc quand on parle de l'or, ntango bazali koloba makambo ya rolo c'est pour dire seulement que c'est un endroit précieux. ezali kolakisa na biso ete ezali esika moko ya kitoko mingi. Mais ce n'est pas comme de l'or que nous voyons ici sur la kasi terre. elandemi na baoyo tozali komona yango awa na mokili Parce que te. ce sont des choses inestimables, ezali eloko oyo bakoki ata koyeba grandeur na yango te. inimaginables. ezali na lolenge ya koyeba mpe kokanisa. Une gloire et une magnificence inexplicables. ezali lokumu oyo ata biso tokoki koyeba kolimbola yango te. C'est ce qui nous attend. nde yango nde ezali kozela C'est ce qui t'attend, nde bien-aimé. yango mpe ezali kozela yo. Et pourquoi lâcher cette espérance? nde lolenge nini yo koki kobwaka molamu wana ezali kozela yo. À cause des réalités d'aujourd'hui. kolandema na bosembo ya Bien-aimé dans le Seigneur, ndeko molingami il n'y a rien ezali ata na eloko de moko plus précieux oyo ezali na motu ya mingi
C'est quoi qui est plus précieux que la vie éternelle? C'est ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants? Ce sont tes voitures? Est-ce que ce sont tes maisons? C'est quoi que tu vas comparer à la vie éternelle? Alléluia! Est-ce que c'est ton boulot? Tu trouves vraiment que ton boulot c'est quelque chose devant Dieu ou devant la vie éternelle? C'est vrai. Pourquoi tu es attaché à un péché? Pourquoi tu es attaché à la désobéissance? C'est quoi que tu poursuis? Tu veux plaire au monde et offenser ton Dieu pour qu'un jour tu sois rejeté et rejeté éternellement. Bien-aimés, réfléchissons. Nous devons peser les choses. Nous devons peser les choses. Nous ne devons pas offenser notre Dieu et penser que Dieu va se soumettre à notre volonté. Matthieu chapitre 18, du verset 8 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être rejeté dans le feu de la Guéhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de dire ceci, que si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Si c'est ton œil qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu, il faut l'arracher. Je vais poser une question à l'auditoire. Entre l'œil et le travail, par exemple à Kibali, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'œil. Mais la Bible dit si cet œil ici, qui est plus précieux que l'emploi, commence à être une occasion de chute, il faut l'arracher. Si ton bras ou ta main est une occasion de chute pour toi, la Bible dit qu'il faut couper cette main. Entre ta main et tes biens, ta maison, qu'est-ce qui est plus important? Je pense que c'est la main. Mais pourquoi vous pouvez accepter que quelque chose qui n'est même pas précieuse puisse vous séparer de la volonté de Dieu? Frère, tu n'étais pas au culte, pourquoi? J'étais allé voir la grande sœur.
nakendeki kotala ndeko yanga ya mwasi. Frère, tu n'étais pas venu pourquoi à l'église? Je suis allé voir l'oncle. Ndeko yaki te pona nini tosangana nakendeki kotala noko na ngai. Mais regardez la légèreté dans les choses de Dieu. Totala lolenge nini tozali kozwa eloko na motuya te na makambo ya Nzambe. Et c'est cet homme-là Nde moto wana qui s'imagine azali komikanisa qu'il est plus que vainqueur. ye azali molongi. Comment ça? Lolenge nini? Comment tu peux être plus que vainqueur? Lolenge nini yo koki kozala molongi? Ce qui peut faire ta force, c'est ça que tu négliges. Nde oyo koki kosala makasi na yo nde ozali komona Et tu ekopama. penses que tu peux être plus que vainqueur. Comment? Komona ete ezali makasi na lolenge nini? Mais tu vas trouver que le sorcier devient plus puissant que toi. Okoya komikuta ete bandoki bakomi makasi koleka yo. Parce que tu ne sais pas prendre les choses de Dieu avec considération. Po ete yo yebi kozwa makambo na Nzambe na solosolo te. Ce qui passe en premier lieu pour toi, Oyo ezali koleka na liboso mingi epai na yo. ce sont des choses futiles, Ezali biloko oyo ezali ata na motu ya moko te. passagères, Oyo ezali ya koleka. qui n'ont rien à voir. Ezali ata na tina moko te. Il ne faut pas accepter de désobéir à la volonté de Dieu. Ebongi na yo te kondima koboya kotosa mokano ya Nzambe. Tu peux désobéir à la volonté de Dieu en s'absentant au culte. Tu vas voir cet oncle, mais il meurt devant toi. Okoki kozalisa koya koyangana mpona kokende kotala noko kasi noko akokufa ata boza wana. Mais tu peux être dans la présence de Dieu. Tu pries pour cet oncle-là. Kasi yo okoki kozala awa liboso ya Nzambe mpe obondeli mpona noko oyo Et azali. après le culte, Mpe nsima ya tu vas kobondela le voir. okoki kokende kotala. Qu'est-ce qui va s'abîmer si je vais voir mon frère après le culte? Quelle est l'urgence qu'il y a? Eloko nini ekoki kobeba soki na kokende kotala ndeko? Quelle est cette urgence-là d'aller voir mon ami à l'heure de faire la volonté de Dieu? C'est quoi l'urgence? Eloko nini ezali na motu ya kokende kotala ndeko kaka tango Il va fuir, il va voyager ou quoi? atamboli to asali eloko nini? Bien-aimés, nous prétendons avoir la connaissance de Christ, Molinga tozali kokanisa kozala na boyebi na Kristo, mais nous devons nous analyser. kasi ebongi na biso koyeba kososola yango malamu. La connaissance de Jésus, Koyeba Nzambe c'est une excellence. nde yango ezali ndenge moko ya malamu. Si nous analysons les Écritures, Soki tokoyeba kotala makoma nous sondons les Écritures. mpe tokoti na bozindo na makomi, C'est pas n'importe qui ira dans le royaume des cieux. ezali na moto nyonso te akokende na bokonzi ya likolo. Nous ne devons pas prendre ces choses avec légèreté. Tokoki kozwa eloko wana komona yango pamba te. Nous devons nous efforcer. Ebongi na biso kosala makasi. Nous devons faire un effort. Ebongi na biso kosala Nous makasi. n'avons aucune raison Tozali ata na raison de moko te. désobéir à la volonté de Na Dieu. koluka kotosa mokano ya Aucune Nzambe. raison. Ata raison moko te. Aucune raison de désobéir à la volonté de Dieu. Ata raison moko te kosala ete totosa makambo ya Nzambe te. Nayoka kibolelo. Nous n'avons aucune raison de ne pas aller évangéliser. Tozali ata na raison moko te kosala biso te ete Nous n'avons aucune raison de ne pas obéir à la volonté de tozali Dieu. ata na raison moko te kosala ete totosa makambo na Nzambe te. Parce que il y a une gloire qui nous attend. Po ete ezali na lokumu pe Une gloire inestimable qui nous attend. lokumu oyo biso moko tokoki ata koyeba na kolimbola yango te. Les choses que l'œil n'a point vues et les choses que l'oreille n'a point entendues. Ezali biloko oyo miso emoni yango te pe matoi eyoki yango te. C'est ça que tu veux comparer avec la fête du 1er mai? Nde yango nde okoki
J'étais occupé avec la fête du 1er mai. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que David, qui cherchait à marcher dans la volonté de Dieu, et que Dieu lui-même a témoigné en l'appelant l'homme selon mon cœur. Cet homme-là, il était roi. Alors moi et toi, peut-être nous ne gérons même pas 100 personnes. Ça va faire quoi? Quelqu'un qui gère toute une nation, il a le temps de prier, il a le temps d'aller au culte. Ok. Si c'est vrai que je suis très occupé au point de ne pas observer la volonté de Dieu, c'est que ça devient une occasion de chute. Et la Bible me demande de faire quoi? De couper. Que Dieu nous bénisse. De côté de ma bien-aimée, faisons la promesse à mon-même. Faisons la promesse au coco imaginé. Je veux comprendre comment on a ça la prière. Nzambe, Yesu Christ, zonga atalelo. Si tu comprends ces choses, comme safari ya kwenda Yerusalem, comme safari ndugu, comme safari ya kwenda Yerusalem, comme safari dada, comme safari ya kwenda Baba, unisaidie msafari.